Stéphanie Pilonka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luz pour présenter votre film Fleur de tonnerre. Et j'ai très précisément 5 minutes pour vous en parler. C'est parti. Pour une méridionale, ça va être dur, mais on va essayer. Allons-y. Stéphanie, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'adapter le roman de Jean Telet ? Eh bien, tout simplement le roman. J'ai eu la chance de le lire dès sa sortie. Jean Telet, avec lequel j'avais travaillé pour une adaptation du Magasin des Suicides pour le théâtre, m'avait envoyé le roman. Et lorsque je l'ai refermé après l'avoir lu très très rapidement, je me suis dit oh, si j'étais réalisatrice de cinéma, waouh, mais je raconterais cette histoire tout de suite. Je n'étais pas encore réalisatrice de cinéma, je réalisais modestement des documentaires. Et puis peut-être ma voix et ce souhait a été entendu puisque très vite les choses se sont mises en place et j'ai eu la chance de pouvoir mener à bien le projet et réaliser ce tout premier film grâce au roman de Jean Telet. Donc. Est-ce que c'était pas un peu difficile de se lancer justement dans la réalisation d'un premier film qui est aussi un film en costume ? Est-ce que ça a posé des problèmes particuliers ? Oui, il y a un lot vraiment considérable de soucis lorsqu'on s'attaque au film historique, au film d'époque, parce qu'il y a la problématique du costume, la problématique du décor. Ce sont des choses qui sont extrêmement lourdes à réaliser, qui représentent un coût conséquent. Un premier film, c'est compliqué, on n'est pas bien doté, on n'est pas bien nanti, surtout quand on est une femme. Ça, je n'enlèverai pas de ma tête. Je crois que les fonds sont moindres et tout ça représente un coût. C'est pas un petit film dans un loft où on parle d'amour tranquillement. Voilà, il fallait un décorum, il fallait de l'argent. Oui, c'est une somme considérable de soucis. Est-ce que vous pensez que c'est le fait que vous veniez du documentaire qui a fait que vous avez échappé au piège du film en costume, à savoir filmer les costumes et filmer les décors, plutôt que les personnages ? Peut-être, c'est ça, j'aimerais que ce soit ça. En tous les cas, je n'aime pas les films en costume, du tout. Parce qu'ils nous éloignent du propos, ils nous éloignent de l'humain, en tous les cas dans le cinéma français, parce qu'il y a beaucoup de taffetas, il y a beaucoup de brillance, il y a beaucoup de somptuosité, de décorum spectaculaire, et on s'éloigne forcément des gens. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une comédienne extraordinaire, avec laquelle je pouvais travailler justement sans filtre. Je n'avais pas besoin de décorum pour travailler avec Déborah François, parce qu'en elle-même, elle a une telle puissance de jeu, une telle puissance humanité dans l'émotion, dans le ressenti, de telle fulgurance que j'ai pas eu besoin de tricher, de mentir. Je ne dis pas que les costumes font partie d'un mensonge, mais ça aide à porter un film. Les décors, les costumes, j'ai préféré travailler dans l'humilité, la simplicité et la vérité. Je voulais que les costumes et les décors soient vrais, avec une vraie odeur, une vraie matière, avec du vécu, avec une vraie authenticité. Vraiment des choses d'époque. Pas faire semblant. Parce que c'est du cinéma, on fait semblant. Je voulais du vrai. Donc ça a été compliqué avec décorateurs et chefs costumières parce que eux-mêmes étaient dans cette exigence d'avoir une vérité. Donc on était là. Et ça a été chouette finalement. Mais je préfère m'intéresser à l'individu qu'à l'écrin qui lui est proposé. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous intéressait dans cet individu qui est l'héroïne de ce film, cette empoisonneuse ? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ses turbulences, sa solitude, son isolement. Sa grande souffrance, ses grands doutes, son envie quelque part de s'extirper de sa condition extrêmement sombre et douloureuse sans jamais pouvoir y accéder. Ce qui m'a plu, c'est l'enfant en elle qui pleurait toujours, comme le dit si joliment Déborah. Et j'ai eu envie de m'intéresser à cette femme parce que différente, parce que petite, parce que stigmatisée, parce que non soutenue, parce que dans une telle douleur que sa vie lui a définitivement échappé, j'avais envie de m'intéresser à elle. Le casting du film est à la fois éblouissant et surprenant, car autour de Déborah François, on voit Benjamin Biolay ou Miossec. Comment sont nées ces idées de casting qui ne sont pas forcément évidentes ? Miossec en curé de campagne, il fallait y penser. Alors en fait, Miossec joue le rôle d'un abbé qui est curieusement un des personnages les plus bienveillants du film, avec une douceur, une empathie, une tendresse. Et je trouve que Christophe Miossec, l'interprète, et le musicien, le compositeur, l'artiste et l'homme, toutes ces facettes chez lui sont empreintes de cette douceur, de cette tendresse. C'est quelqu'un d'extrêmement profond, de très réfléchi. Il a vraiment une bonté. Et je trouvais qu'il a un visage spectaculaire. Au cinéma, les traits sont là, il a sa carnation, ses yeux, sa pureté. C'est l'objet rêvé. On a envie de le filmer. Il a cette douceur qui se prêtait vraiment bien au personnage. Et puis, je le lui ai demandé. Et voilà, il a eu envie de vivre ça. Mais il ne s'est toujours pas vu. Parce qu'il a une grosse appréhension. Il n'aime pas se voir.
Et je crois qu'il a vu la bande-annonce qu'il a beaucoup aimée. Alors il y apparaît 2 fois, donc j'espère que voilà, que ce sera un bon premier goût. Mais pour Benjamin, c'est vrai que j'avais envie d'un homme qui soit le héros romantique par excellence. Et Benjamin a quelque chose de très décalé par rapport à la condition de l'homme, de l'acteur de maintenant. Voilà. Ah, ça a vu? J'ai trop parlé déjà. Non, c'est bien. Non, bravo. Désolée. Le film semble être, on va l'arrêter, merci, et ça sera, Oui. ça sera la dernière question. Le film, on le sent, vous le portez, vous le défendez, vous combattez pour, vous êtes extrêmement actif sur les réseaux sociaux. C'est un véritable combat que de faire et de sortir un premier film. Écoute, je crois que nous sommes tous des privilégiés de pouvoir faire ce métier. Il y a extrêmement de personnes immensément talentueuses qui ne peuvent pas le faire, qui ne peuvent pas en vivre et qui ne peuvent pas surtout se réaliser artistiquement. Quand on a la chance de pouvoir réaliser un court-métrage, un moyen-métrage, n'importe quoi, quand on a la chance de pouvoir fixer sur une pellicule, de diriger des acteurs, c'est une chance inouïe, c'est une grâce, c'est vraiment un cadeau du ciel pour moi. Donc il faut être à la hauteur de ce qui nous est donné, vraiment. Alors peut-être je ferai qu'un film de fiction, peut-être j'en ferai plusieurs, j'accepterai ce qui viendra à moi en tous les cas, mais je crois que c'est une chance et qu'il faut vraiment s'appliquer, mettre tout en forme et en force et en action pour défendre ne serait-ce que le travail des techniciens, des comédiens et de cette foule de personnes qui ont bien voulu croire en moi, qui m'ont donné cette chance. Et voilà, il faut magnifier tout ça. C'est merveilleux ce métier, c'est merveilleux cette vie. Alors essayons de rendre hommage, de rendre grâce en se battant pour un film qui sort le 18 janvier. Et qui est distribué par Sophie Dulac Distribution. Voilà, j'ai beaucoup de chance. on embrasse Sophie Dulac. J'ai une équipe super, vraiment je suis gâtée. Merci Stéphanie. Merci beaucoup à toi. Et bonne chance, bon vent, serais-je tenté de dire, pour le film et pour vous. Beaucoup de tempêtes. Merci Super. beaucoup.